Salut la famille. Alors, si tu veux te lancer dans la crypto-monnaie aujourd'hui et tu es complètement débutant et tu ne sais pas comment commencer ou commencer, alors cette vidéo est pour toi pour savoir comment fonctionne la crypto-monnaie, quand acheter, où acheter, quand acheter et quand vendre. Et je t'explique aussi comment tu peux obtenir gratuitement la crypto-monnaie. Alors, pour commencer, la crypto-monnaie est une monnaie qui permet de changer d'une personne à une autre sans organe de contrôle, ce qui est complètement différent à la banque. Avec la banque, si par exemple Jacques vient envoyer de l'argent à Paul, la banque au milieu doit valider la transaction. Là, la banque joue déjà le rôle d'intermédiaire. Et le gros désavantage de cette transaction est que vous n'avez pas la main ni le contrôle sur votre argent. La banque peut toutefois vous demander de justifier la source de votre argent et même vous prélever des frais de transaction qui sont parfois exorbitants. Et une chose encore, la banque ne travaille pas les week-ends. Or, avec la crypto-monnaie, la transaction se fait paix à paix. Et vous pouvez le faire à tout moment, matin, midi, soir, la journée, la nuit et même les week-ends. Elle est simple, sécurisée et complètement décentralisée. Vous pouvez, il n'y a une personne au milieu qui va valider ni non valider la transaction. Alors, en résumé, la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin, a été créé en 2009 par une personne ou un groupe du nom Satoshi Nakamoto. Et donc, la crypto-monnaie a déjà quelques années d'ancienneté et elle devient de plus en plus adaptée sur Internet. Avant d'aller plus loin, voici 6 choses qu'il faut savoir sur la crypto-monnaie. La première chose, le Bitcoin n'est pas une action, n'est ni une part d'une entreprise parce que le Bitcoin n'appartient à aucune entreprise, ni aucune société, ni à personne. Donc, il est complètement décentralisé. La deuxième chose, malgré la cherté de Bitcoin aujourd'hui, on peut toutefois acheter les fractions de $10, de $50, de 20, de $100. Donc, on n'est pas obligé d'acheter une pièce de Bitcoin. D'ailleurs, la population mondiale compte 8 milliards d'habitants. Or, l'offre totale de Bitcoin est limitée à 21 millions de pièces. Et c'est là que se trouve la valeur de Bitcoin, contrairement à l'euro et au dollar, dont l'offre est illimitée. Donc, on ne peut pas détenir une pièce par tête, mais on peut acheter ces fractions qui sont encore appelées des Satoshi. La troisième chose, la crypto-monnaie est utilisable. Mais je vais dire, les crypto-monnaies sont utilisables. Beaucoup de personnes se demandent, mais comment les utiliser? Comment il faut faire les transactions? Comment il faut même les retirer? On peut utiliser la crypto-monnaie de deux différentes manières. La première manière, on peut l'envoyer à des proches, à des amis, à des parents et même à une société. Pas juste une simple transaction. La deuxième manière, on peut utiliser la crypto-monnaie à travers les cartes. Donc, nous avons par exemple la carte crypto de Binance et la carte crypto.com qui sont des cartes classiques comme des cartes Visa ou les cartes Master. Sur ces cartes, vous détenez vos crypto-monnaies et vous-même faites tous vos achats en ligne. Et l'avantage d'utiliser ces cartes, vous avez de cashback. Il suffit que si vous voulez par exemple faire un achat de 100 000 en ligne, on peut vous faire une réduction de 8%. Donc au lieu de vous facturer 100 000, on vous facture seulement 92 000. Donc vous avez déjà 8 000 comme bénéfice. Donc c'est très très génial d'avoir les cartes crypto pour pouvoir faire vos achats ou bien vos différents pour pouvoir faire vos achats en ligne. La quatrième chose, il faut savoir que déjà 8% de la population française détient déjà de la crypto-monnaie. Et 82% ont connaissance déjà de la crypto-monnaie, des NFT et même des altcoins. Et 4% de la population mondiale détient déjà de la crypto-monnaie. Donc, si tu veux te lancer dans les cryptos aujourd'hui, tu as de la place pour bien te positionner.
Cinquième chose, la crypto-monnaie est légale. Beaucoup de personnes se demandent est-ce que ce n'est pas de l'arnaque ou bien est-ce que c'est légal ou bien c'est pas légal. Eh bien, la crypto-monnaie est légale et les transactions se font sur une blockchain, sur une géante blockchain où toutes les données sont enregistrées, donc tout est transparent, tout est clair. Donc, la crypto-monnaie est légale et rien n'est anonymat. Sixième chose, on peut obtenir la crypto-monnaie par le minage. Nous avons par exemple, Bitcoin a été miné gratuitement, Ethereum a été miné gratuitement, Bitcoin Later a été miné gratuitement, BNB et plein de crypto-monnaies qui ont été minées gratuitement. Donc, vous n'avez même pas forcément besoin d'aller acheter, mais si vous vous concentrez bien sur les minages qui sont des sérieux minages comme par exemple Core que nous avons miné sur Satoshi, sur l'application Satoshi. Core est la deuxième crypto-monnaie créée par Satoshi, même par l'équipe qui a créé Bitcoin. Donc l'application Satoshi est là et même sur cette application, c'est une application mystérieuse. Sur cette application, il y a même un minage qui est en cours. Donc vous pouvez même télécharger l'application et commencer ce minage même qui même temps vers déjà la fin. Nous avons par exemple le minage de Pi qui est en cours. Donc, vous pouvez télécharger et commencer par obtenir les pièces gratuitement. Nous avons Sidra aussi qui est en cours. Nous avons aussi le minage de Celia. C'est même une crypto-monnaie créée par les Africains, les Nigériens. Et le minage est en cours. Vous téléchargez, vous vous enregistrez seulement et vous commencez par miner gratuitement. Et après le lancement de Mainnet, vous pouvez vendre vos pièces. Voilà un peu ce qu'il faut savoir sur la crypto-monnaie. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter là. Si cela vous a aidé, vous pouvez liker, partager et abonnez-vous. Prochainement, je vais vous montrer les sites ou bien les échangeurs où on peut échanger, où on peut vendre, comment faire les transactions. Mais surtout que nous nous approchons de la période de bull run, il faut savoir faire les transactions, il faut savoir faire les choses soi-même. Il ne faut pas qu'à tout moment il faut d'abord un intermédiaire ou bien quelqu'un qui va t'aider. Donc il faut vous abonner seulement et vous montrer pas à pas comment les choses se passent. Merci beaucoup et à très bientôt.